Eh bien salut à tous mes chers abonnés, c'est bien moi Legoman. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de la review de ma toute nouvelle armure custom Iron Man. Donc je sais, ça fait assez longtemps que je n'avais plus fait d'Iron Man, mais voilà, j'ai décidé de ces vacances, voilà, pour vraiment reprojeter dans le Hall of Armor que vous voyez ici, avec la 2-3-7 de la série Super Hero. Donc là il y a les boîtes derrière. J'ai un peu réagencé tout l'univers de l'émission, quoi, que je vous présente depuis bientôt 4 ans sur ma chaîne, voilà. Au passage, je vous remercie pour les 1479, il me semble, abonnés. Donc voilà, on est bientôt à 1500 abonnés. Donc je vous prévois une bonne petite vidéo pour les 1500 abonnés parce que vraiment c'est un cap. Le cap avant les 2000 abonnés qui est là vraiment à 1000, j'étais déjà waouh. Mais alors 2000, je crois que ça va être vraiment waouh. Voilà, ça va vraiment être épique. Donc voilà, je compte sur vous, continuez à faire tourner la chaîne et tout ça, voilà, à me faire connaître et tout ça, voilà, n'hésitez vraiment pas. En attendant, merci beaucoup à tous d'être toujours aussi nombreux. Donc voilà, ça me fait très plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, donc j'espère qu'elle va vous plaire. Donc pour l'instant, le Hall of Armor, je vous fais pas le review complet, hein, mais voilà, je vous l'ai mis là, s'il y a un vide, ne vous inquiétez pas. Toutes les armures sont juste là sur mon bureau, mais là je l'ai vidé pour pas trop vous spoil le reste des armures et tout ça. Donc voilà. Alors sans plus attendre, comme je vous sens très impatient de découvrir ma nouvelle armure, la marque 19, la Tiger Armor, on va tout de suite commencer. Voici mon armure, la marque 19, Tiger Armor, donc de tout le panel de Iron Man. C'est vraiment une armure qui m'a tapé dans l'œil dès que je l'ai vue, voilà. Puis son nom, Tiger, qui reprenait bien l'anglais de tigre, voilà, Tiger, marque 19, Tiger, voilà, ça m'a tout de suite tapé dans l'œil et j'ai tout de suite eu envie de la faire. Donc voilà, le principe est toujours le même, hein, j'ai repris une armure officielle de chez Lego que j'ai ensuite repeint, j'ai repeint des decals que j'ai reverni puis que j'ai collé. Donc c'est un casque officiel, hein, car j'ai acheté des contrefaçons Lego d'armure d'Iron Man parce que vraiment acheter que des armures officielles ça revenait vraiment hyper cher. Là pour une armure comme ça on en avait pour genre 6 euros. Donc voilà, c'était vraiment pas possible d'en acheter 42 il me semble. Donc voilà, j'ai acheté des contrefaçons et ça rend plutôt pas mal. Donc là pour l'instant ce n'en est pas une, la prochaine ça sera une, donc vous verrez bien. Donc voilà, là on reconnaît bien cette armure, hein, je vous mettrai plein. Alors les jambes, c'est les jambes habituelles des marques, oh, ça doit être les marques jusqu'à 6, hein, ils doivent avoir ces jambes comme celle-là. Donc je les ai juste repeintes. J'ai repeint ce qui était un peu en doré, je l'ai repeint en gris, et j'ai laissé le doré. Donc j'ai fait des pieds aussi en armature je veux dire, donc effet plaque de métal. Donc voilà. C'est tout ce qu'il y a sur les jambes, sur les côtés il n'y a pas grand chose d'autre, hein. Alors le torse, c'est un decals repeint, puis reverni, puis collé. Voilà, technique habituelle que de nombreux youtubeurs qui se lancent dans le custom sont en train de reprendre. Donc voilà, ça me fait très plaisir que vous soyez aussi acharnés sur mes vidéos et que vous compreniez vraiment tout ce que j'essaye de vous expliquer depuis ces nombreuses années sur YouTube. Donc voilà, ça me fait vraiment très plaisir que vous repreniez mes tutos. Mais tout ce que je vous demande quand même, c'est de signaler quand même que les tutos sont faits par moi-même et que vous êtes vraiment que vous avez appris tout ça quand même un peu grâce à moi. Je voudrais juste dire ça. Vraiment beaucoup de détails, beaucoup d'heures de travail sur cette figurine. Rien n'est négligé. Donc, je vais vous mettre des images en parallèle, hein, pour que vous voyez bien la version que j'ai faite et la version de chez Lego. Donc le casque, ici vous voyez de profil. Donc c'est plus des casques en pâte fimo, voilà, j'ai vraiment tiré un trait sur les casques en pâte fimo, j'en pouvais plus. Au bout d'un certain temps, la pâte commençait à se ramollir et la peinture n'accrochait plus, ça collait et du coup il y avait plein de petits grains de poussière qui venaient se coller sur la peinture et voilà, c'était vraiment horrible et j'en pouvais plus. Alors je dis je tire un trait là-dessus et je vais vraiment investir dans des casques, dans des armures propres et tout ça. Et fallait vraiment le faire parce que c'était plus possible. Sous le casque, c'est notre ami Tony Stark, hein. Voilà, Tony Stark, le playboy millionnaire aux 42 armures. Maintenant, il en a 0 vu qu'il les a tous explosés à la fin de Iron Man 3. Mais voilà, c'est parce que voilà, j'étais vraiment triste aussi de voir toutes ces armures voler en fumée. C'est ça aussi qui m'a poussé à reconstruire toutes ces armures en Lego, voilà, pour leur rendre hommage. Voilà. Vous voyez, le vernis a vraiment une bonne brillance et vraiment est complètement plan. Il n'y a pas de dénivelé, on va dire. C'est que vous voyez, quand il y a le petit reflet blanc, il est bien lisse.
Il n'y a pas de haut, il n'y a pas de bas, voilà. Donc voilà pour cette marque 19 Tiger Armor, hein, je pense que j'ai tout dit. Je vous mettrai des images, hein, de toute façon il y en aura eu peut-être tout le long de la vidéo, puis je vous en mettrai plus à la fin pour que vous voyez bien les l'effet Iron Man 3 en film et mon résultat réapproprié en Lego. Donc voilà, je vous laisse encore admirer. Là dans les joues, il y a des espèces d'écoutilles, hein. Les oreilles ont été repris aussi, les espèces d'oreilles qu'il a sur le côté. Le menton est argenté, en couleur chrome argenté. Le reste est gris. La face avant est bien rouge, hein. Voilà, vraiment tout ce qu'il y avait sur l'armure officielle d'Iron Man 3, le film, hein. Ouais, j'ai vraiment essayé de reprendre le maximum avec ces decals vraiment pas mal du tout, hein. Bien détaillés, bien symétriques. Voilà. N'hésitez vraiment pas à me dire ce que vous en pensez de cette armure. Et puis bon, on se retrouve très vite pour une prochaine review d'une armure custom ou de toute autre chose, on verra bien. En tout cas, merci beaucoup à tous d'être toujours aussi nombreux sur ma chaîne. Continuez à vous abonner. Ciao à tous, kiss kiss kiss, bye bye, kiss. Donc voilà, je vais en profiter aussi pour vous démonter cette armure, hein. Donc c'est très simple. Donc là, j'ai le casque à enlever. Voilà, bon, on a de la chance, il y a la tête qui part avec. Voilà, la tête de Tony qui part avec. Et là, c'est un bouclier qui s'enlève simplement. Voilà. Donc ce bouclier, je le vends une centaine d'euros, hein, sur eBay. Voilà. Donc je pense que je vais pas tarder à réussir à le vendre, hein. Non, je déconne. Je déconne, hein. Je ne le vends pas, hein, pour ceux qui me croyaient aussi avare que ça. Mais non, 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 je ne le vends pas. Il vient parfaitement compléter mon custom. Voilà. Voilà, il s'enlève très simplement. Voilà, c'est vraiment très simple. Donc comme ça, vous pouvez voir un peu comment c'est en dessous. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, c'est une marque en dessous d'Iron Man en aimant. Vous verrez de toute façon dans la vidéo, à la fin, il y a un petit making of, hein, comme à mon habitude, je vous fais un petit making of. Donc là, vous voyez que j'ai rebouché le trou de l'aimant avec du plastique fondu et tout ça avec un fer à souder. J'ai rajouté une moitié de décolle en bas pour compléter le torse, ce qui dépassait du bouclier. Voilà. Et même si je mets la tête, ça me peut toujours me faire une armure. Voilà. Voilà, c'est vraiment là où est l'importance de mettre un bouclier parce que là, voilà, ça fait une armure plane, voilà, il n'y a pas vraiment de forme et tout ça. Dans un cas, ça fait ressembler plus à du Lego, donc c'est bien, mais voilà, c'est une armure et puis moi j'avais envie de faire quand même quelque chose de travaillé, d'élaboré, donc c'est pour ça que je m'efforce quand même à mettre des boucliers, des armures customisées sur mes customs. Ça rajoute du relief, du réalisme et c'est que du bon. Voilà, ça fait une démarcation sur tout ce qu'on peut voir ailleurs. Et ça rajoute beaucoup, beaucoup de réalisme à l'armure. Voilà. Voilà. Et puis rien que pour la jouabilité, voilà, tout peut se démonter, c'est cool, la vie est belle, hein. Voilà. Voilà, je suis très fier de vous avoir présenté cette figurine. J'espère que vous l'avez aimée. À la fin, petit making of. Donc voilà, vous verrez un peu les étapes, les processus de customisation qui m'ont permis d'arriver à ce résultat.